Sous une forte présence militaire, quelques 18 millions d'électeurs ougandais se sont rendus aux urnes ce 14 janvier 2021 pour désigner leur futur président et député. Pour ce scrutin présidentiel, 11 candidats étaient en lice, dont le président sortant Yoweri Museveni, qui cherche un 6e mandat, et son principal challenger, l'opposant Robert Kyagulanyi dit Bobi Wine, qui dénonce la corruption et l'inefficacité du parti au pouvoir. Je crains fort que nous ne puissions pas véritablement avoir une transparence électorale lors de ce scrutin du 14 janvier 2021 pour plusieurs raisons. Le climat sécuritaire déjà qui a prévalu lors des campagnes électorales et certains facteurs de démotivation de nombreux Ougandais et Ougandaises. Et les populations estiment que pour des questions de sécurité, elles ne se rendront pas aux urnes. Et ça, cela reste totalement cela peut être une victoire pour le camp de Yoweri Museveni en tant que tel par rapport à la démobilisation des partisans de Bobi Wine. La National Unity Platform, parti de l'opposition, dénonce des fraudes électorales. En effet, selon certains observateurs, plusieurs événements ont entaché ce processus électoral. Il s'agit notamment des violences observées lors de la campagne électorale et des coupures d'Internet. Des incidents qui, de l'avis des mêmes observateurs, n'ont pas permis un déploiement optimal de l'opposition sur le terrain. Tous les réseaux sociaux ont été fortement suspendus. Donc la connexion depuis 3 jours était au ralenti. Et depuis hier, à travers une décision administrative, la connexion sur le net a été fortement suspendue. Et nous savions que les NT constituent une véritable arme redoutable pour l'opposition ougandaise à travers l'application que Bobi Wine avait mise en place pour pouvoir leur contrôler et prévenir toute fraude électorale en tant que telle. Et la troisième raison, c'est évidemment l'inaction de la communauté internationale, notamment le Commonwealth, qui est la plus grande organisation d'observation électorale dans le monde anglophone. Et aussi bien les Nations Unies qui ont, à travers un communiqué lapidaire, ont juste critiqué le gouvernement ougandais de juste respecter les droits de l'homme. Il n'y a pas de parti pris. Donc voilà autant de facteurs qui font qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où la transparence des élections risque de ne pas avoir lieu. Et cela risque alors d'être un mandat de trop pour le président Yoweri Museveni. Notons que pour ce scrutin présidentiel, 11 candidatures ont été validées par la commission électorale ougandaise. À l'issue de cette élection, les Ougandais espèrent pouvoir parvenir à une révolution pacifique. Selon la commission électorale, les résultats de l'élection seront connus dans les 48 heures suivant la fermeture des bureaux de vote.